Bonjour, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, c'est Richard Dacoury qui nous accompagne. Bonjour Richard. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Richard Dacoury, ancien grand basketteur français, aujourd'hui responsable d'un programme qui s'appelle le Sport Samedi. Oui, exactement. Voilà, un programme qui vise à promouvoir le sport auprès des jeunes. Le sport et l'activité physique en particulier. Alors vous plus précisément, parce qu'au-delà du sport, on voudrait absolument inciter les jeunes à se bouger aujourd'hui autour d'animations sportives, ludiques, accessibles à tous. On sent sportif, hein, parce que vous êtes parti dès le coup de sifflet de l'émission. Je présente quand même l'autre personne qui est invitée de l'émission, François Steinbach. Vous êtes adjoint au sport de la ville de Trélazé, puisque Trélazé est la première ville en France à avoir adhéré à ce programme, le Sport Samedi. Vous allez nous expliquer comment ça marche, pourquoi vous avez adhéré. Avant de commencer, on va dire pour commencer, je voudrais vous représenter, Richard Dacoury. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs vous connaissent, mais vous êtes le basketteur français le plus titré. Je rappelle votre palmarès, c'est quand même bien de le dire, 8 fois champion de France avec le mythique CSP Limoges. Là, on voit une belle couverture de Maxi Basket de l'époque. Ça devait être en... je ne sais pas, peut-être 93 quand vous avez... Plutôt que ça, j'étais encore en vert, donc ça va être plutôt en 85, 80, ah oui, d'accord. Donc c'est en 84 même, c'est il y a très très longtemps ça. Tout jeune, 93, ça a été ensuite le titre de champion d'Europe avec Limoges. 4e marqueur de l'histoire de la Pro A. Vous vous souvenez, j'imagine, du nombre de points marqués? Non. Je crois que c'est 7000, aux alentours de 7000. Oh, c'était un peu plus de 7000 d'ailleurs, mais parce qu'à l'époque, avant que ce soit véritablement professionnel, il n'y avait pas ce comptage de points. Donc, mais c'est pas grave, ma fierté n'est pas trop atteinte et mon orgueil non plus. 197 sélections en équipe de France, oui. Et vous portiez le numéro 7? Exactement, donc une certaine forme de symbolique comme ça qui me suit. Et vous êtes aujourd'hui sur Angers 7? N'est-ce pas? C'est vrai que je n'ai pas fait le lien. Très bon chiffre. Bravo. Sérieusement, première question, vous avez joué 18 ans au CSP Limoges. Des joueurs comme vous, qui restent 18 ans dans la même équipe, on n'en fait plus? On n'en fait plus. Je crois que le sport moderne ne fera plus de joueurs comme j'ai pu l'être, en tout cas dans la longévité et son association à un club, parce que maintenant il y a beaucoup plus de sollicitations, parce que maintenant le sport est totalement différent, il y a beaucoup plus de turnover, et l'appel des sirènes est sans doute beaucoup plus agressif que par le passé. Et puis peut-être parce que les mentalités évoluent tout simplement. Moi, au-delà de l'argent, ce qui m'intéressait, c'était le projet. À l'époque, à Limoges, j'avais un formidable projet sur la durée et j'avais totalement adhéré. Alors on parle d'un nouveau projet, parce que depuis que vous avez arrêté votre carrière, vous avez différentes activités. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de ce programme qui s'appelle le Sport Samedi, mis en place par une grande marque de boissons gazeuses, dont je tairai le nom évidemment. Tout de suite, je vous propose qu'on découvre le clip très court qui présentait ou donnait un petit peu l'esprit de ce programme. Le sport samedi. Le samedi? Oui, le sport samedi. Samedi et samedi. Bien sûr. Ah, le sport samedi. Ouais, le sport, ouais, c'est cool. Le samedi, ouais. Le sport à moi? Samedi. Samedi, le samedi à midi avec mes amis. Le sport samedi. Pour se bouger tous les samedis en ville. Avec Coca-Cola. Alors le sport samedi, faire du sport aux jeunes. Oui, leur faire adopter un mode de vie actif, tout simplement, leur faire comprendre que le sport ou l'activité physique c'est important pour leur santé, pour leur bien-être. C'est important aussi d'un point de vue purement sociétal, pour rencontrer des jeunes d'un autre quartier, pour échanger, pour partager. Et puis essayer donc je dirais pas de leur faire reprendre de droit chemin, mais les sortir un petit peu de leur télévision, devant laquelle ils restent un petit peu trop longtemps à notre goût et qui est facteur de sédentarité, donc d'obésité. Donc, et puis voilà. Vous considérez que les jeunes, entre 12 et 17 ans, ne font pas assez de sport? En tout cas, moi je ne considère rien, c'est qu'on s'appuie sur des statistiques là, qui sont, elles, officielles. C'est vrai qu'à cet âge-là, à l'adolescence, les jeunes s'écartent un petit peu du sport et de sa structure un petit peu rigoureuse pour aller vers d'autres choses peut-être plus flashy, plus attirantes, et on essaie de les ramener un petit peu à cette pratique en leur proposant quelque chose de plus ludique et moins imposant, qui ne leur impose pas de carcan comme ça qui des fois les fait fuir. Donc on leur propose des animations sportives accessibles à tous, très ludiques, qui sont a priori dans l'air du temps et qu'ils apprécient au premier chef, puisqu'on s'est appuyé sur leurs commentaires et leurs réflexions pour construire ce projet. Alors on va voir quelques images, puisque vous étiez dans la ville de Trélazé pour proposer le kit
Voilà, c'est une boîte, c'est une grosse boîte rouge. C'est une grosse boîte rouge. C'est ça le sport samedi. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Comment ça fonctionne? On trouve absolument tout le matériel nécessaire à la mise en place de 4 animations, un matériel qui est un véritable outil qui est mis à disposition des animateurs. Et ça permet justement, à ces animateurs de mettre en place 4 animations ludiques dont je vous parlais, que ce soit le Samfoot, le Sam Indiaka, et ça on voit à l'instant la Indiaka, donc c'est un volant lequel on joue avec les mains au-dessus d'un filet. Ils ont toujours un petit peu de mal dans les premiers temps à y jouer, mais c'est très très facile d'utilisation. Il y a aussi donc le Sam Flag, c'est le flag rugby, mais sans les plaquages, sans aucun contact. C'est véritablement accessible à tous et aussi bien aux filles comme aux garçons. Et il y a enfin l'inusable balle aux prisonniers, le Sam Ball, donc que l'on propose à ces jeunes pour découvrir justement soit leur corps, soit autrui dans un cadre plus ou moins attirant et ludique. Alors concrètement, on a vu cette boîte avec tous les équipements. François Steinbach, donc vous êtes adjoint au sport de la ville de Trélazé. Vous êtes la première ville à avoir, j'imagine, acheté le kit? Effectivement. Et avoir adhéré? Oui, nous sommes la première ville à avoir adhéré à ce projet. Dès qu'on a reçu la documentation, on a tout de suite adhéré parce que ça correspond parfaitement à l'idée que l'on s'en fait du sport. Alors il y a effectivement la pratique sportive en elle-même, mais il y a aussi tout un élément de sociabilisation, ce qui permet à des jeunes de tous les quartiers de la ville de pouvoir pratiquer le sport, mais aussi dans l'idée qu'ils se font eux du sport, avec une certaine liberté, mais également mixité, puisque dans la manière où est construit le kit, il y a cette mixité sociale, mais il y a aussi une mixité entre les femmes et les garçons, les filles et les garçons, puisqu'il n'y a pas cette notion de compétition. Les filles, les garçons d'entre 12 et 17 ans peuvent participer de la même manière à ces activités. Moi, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous avez besoin en particulier de ce kit? En quoi est-ce qu'il est à ce point, entre guillemets, révolutionnaire? Mais il est innovant dans la mesure où il propose un véritable outil qui est rassemblé dans un seul cube. Vous avez vu un cube d'1 m3 avec à l'intérieur tout le matériel nécessaire. Souvent, le matériel existe dans les placards des différentes services des sports des différentes municipalités, mais pour autant, il n'est pas forcément à disposition à proximité. Donc, par ce kit, eh bien, on donne aux animateurs la possibilité de, sans véritablement s'arracher les cheveux, de retrouver tout le matériel nécessaire à la mise en place d'animation, tout simplement. C'est juste un facilitateur, un outil véritablement efficace, mobile. On le prend, on sait qu'il est entre guillemets chargé de tout le matériel nécessaire. On le met dans le coffre de la voiture et on le déploie très facilement n'importe où, sur une place de marché, sur un parking, dans une rue totalement privatisée à cet effet. Et ça fonctionne immédiatement. Il n'y a pas à s'arracher la tête en disant « Oh, j'ai oublié mes maillots là ». Il y a les chasubles, il y a le matériel pour marquer les limites, il y a les ballons, il y a absolument tout à l'intérieur et c'est facile d'utilisation. Alors à Trélazé, vous allez faire un petit peu la chasse aux jeunes pour leur imposer de faire du sport et faire du prosélytisme dans tous les quartiers de la ville? La chasse, je ne pense pas, puisque à Trélazé, les jeunes sont déjà sportifs. Non, ce que l'on veut essayer de mettre en place, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, un moment convivial où les jeunes savent qu'ils peuvent aller faire du sport en toute liberté. Et là, on voit dans la manière où Richard explique le kit qu'il y a ce côté pratique qui est intéressant. Et c'est un kit également qui est évolutif et adaptable. Et vraiment, c'est un concept intéressant pour nous. Est-ce qu'il faut simplifier les règles pour permettre aux jeunes de faire du sport? En tout cas, il faut leur permettre d'avoir accès facilement à l'activité physique ou au sport. Donc les règles telles qu'on les a conçues, telles que les spécialistes les ont conçues dans ce cadre-là, eh bien, sont hyper simplifiées. Dans le foot, c'est des 3-3, avec bien évidemment des notions de dribble et autres. Dans le rugby, bien évidemment, les plaquages sont supprimés toujours pour permettre à tous et à toutes de pratiquer. L'Indiaka, c'est un sport totalement innovant. Facile à pratiquer et facile à comprendre. Et puis la balle aux prisonniers, tout le monde y joue dans les cours de récréation. Donc toujours leur donner l'opportunité de rentrer dans cette activité de manière très facile. Souvent, ce qui exclut, ce qui rebute, c'est la technicité, c'est la rigueur. Il faut prendre une licence, il faut s'assurer, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, eh bien, ça se passe en bas de chez vous, dans une rue, sur une place, et vous êtes accueillis à bras ouverts. C'est gratuit, c'est facile à mettre en place, et tout le monde peut y
jouer et tout le monde est accueilli. Ceux qu'il faut véritablement mettre en avant sont les animateurs qui sont vraiment la cheville ouvrière, mais qui sont déterminants dans le succès de ce programme. Ce sont des animateurs de la ville, j'imagine? Bien sûr. Ce sont des animateurs de Léo Lagrange, puisque sur Trélazé, nous avons une délégation de service public et l'association Léo Lagrange s'occupe des animations. Le basket, c'est trop compliqué? Un problème de structure. Au basket, il faut des paniers, il faut un grand terrain, il faut des règles. C'est sans doute peut-être pas assez ludique d'emblée. Il faut une période d'apprentissage un petit peu longue. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit lorsqu'on a imaginé les animations. Pour une prochaine fois. En tout cas, Trélazé, c'est la première ville. Vous visez combien de villes en France? Mais pour l'instant, nous avons 70 villes en France. On espère en avoir 100 très rapidement et qui c'est 200. Parce que véritablement, comme a très bien dit François, c'est que ça s'inscrit dans le temps. On veut absolument être pérenne dans le temps, être là, non pas sur un one-shot, mais savoir que l'année prochaine, il y aura une évolution de ce kit-là grâce au retour des animateurs et grâce au soutien aussi, ça je ne l'ai pas souligné, à la fois du CNOSF et du ministère des Sports qui est derrière nous sur ce programme. Et le sport avec ce kit, c'est uniquement le samedi? Mais justement, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être le mercredi, jeudi, ça peut être vraiment véritablement faire en sorte que cette soit un outil qui incite les jeunes à faire du sport. Bien sûr, sur le concept, ça se passe le samedi, le sport samedi, le samedi dans ma ville, mais pour autant, si on le développe le jeudi, le mercredi, les vendredis, c'est parfait pour moi aussi. Bon, Richard, merci. Pour terminer, je voudrais quand même vous montrer une image vraiment de basket. C'était il y a quelques jours. L'ABC, puisqu'on a une équipe de basket à Angers qui joue en National 1, qui recevait Châlons pour un derby assez sportif. L'ABC qui s'est imposé. Mais l'ABC, est-ce que vous savez contre qui les joueurs angevins vont jouer en Coupe de France le 18 novembre prochain? Si vous me posez la question, c'est forcément en rapport avec moi, donc je dirais Limoges. Bien joué. Le CSP Limoges qui joue aujourd'hui en Pro B, donc ça sera un match évidemment à ne pas rater à Angers le mardi 18 novembre prochain. Limoges en Pro B, bon, il y a quelques années que vous avez quitté l'équipe, mais est-ce que ça ne vous fait pas un petit pincement au cœur après toutes les difficultés que le club a pu connaître? Oui, complètement, d'autant qu'ils se battent bec et ongle pour essayer de revenir au plus haut niveau, à savoir en Pro A, et on se rend compte que c'est pas simple, le niveau est quand même assez haut à ce petit niveau entre guillemets. Maintenant il faut des moyens, il faut beaucoup de patience et c'est vrai que cette région, cette ville a besoin d'un club au plus haut niveau pour se reprendre à rêver. Espérons malgré tout que l'ABC passe en Coupe de France. Richard Dacoury, merci. François Steinbach, merci d'être passé nous voir. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.